Vous êtes sur TV Africa, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Le Premier ministre burkinabé, maître Apollinaire Joachimson Kellem de Tambela, vient d'achever sa visite de travail au Venezuela entamée depuis le 9 mai 2023. Lors de cette visite, le Premier ministre a regretté les sanctions prises à l'encontre du Venezuela et a appelé la communauté internationale à leur lever. Il estime que ces sanctions entravent le développement socio-économique du Venezuela. Le Premier ministre a par la même occasion rencontré le président vénézuélien Nicolás Maduro et différents membres du gouvernement vénézuélien. Au menu des échanges, la situation interne des deux pays et des questions bilatérales, régionales et internationales. Les deux pays ont également exprimé leurs préoccupations face à la situation sécuritaire au Sahel, marquée notamment par le terrorisme et l'extrémisme violent. Ainsi, un appel fut lancé à la communauté internationale afin de contribuer efficacement à la paix dans cette région. Le Venezuela est plongé dans une crise avec un PIB qui s'est contracté de 80% entre 2014 et 2021. L'opposition a boycotté la présidentielle de 2018 remportée par Nicolás Maduro et Washington a durci en 2019 des sanctions mises en place 4 ans plus tôt. Les relations entre le Burkina et le Venezuela se sont intensifiées en 2013 avec la signature d'un accord de coopération dans les domaines de l'énergie, de l'économie, de l'agriculture, de la science et de la technologie, entre autres. Au Burkina Faso, les populations continuent des manifestations de soutien à la transition. Ce 15 mai 2023, ils sont des milliers à défiler dans les rues de la ville de Kossi pour affirmer leur soutien au capitaine Ibrahim Traoré, à son gouvernement, aux forces de défense et de sécurité FDS et aux volontaires pour la défense de la patrie VDP. Les populations souhaitent davantage de sécurité dans la localité. Le coordonnateur des forces vives, Séraphin Simboro, a relevé le déplacement des populations des zones de production et des difficultés sur les axes Nouna, Dédougou et Nouna Dibasso. Nous souhaiterions avoir une base militaire car la circulation des biens et des personnes est quasiment impossible, ce qui limite les échanges commerciaux et perturbe les activités rémunératrices comme le commerce du bétail et des céréales, la maçonnerie, la mécanique et bien d'autres, a-t-il affirmé. Le colonel Ismaël Ouagué, ministre de la Réconciliation en charge de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation, était à Kidal ce 12 mai 2023. Selon les informations, cette visite dans une région contrôlée par l'ex-rébellion Touareg du nord du Mali a pour but de relancer le dialogue autour de la mise en œuvre de l'accord de paix issu du processus d'Alger. L'accord est extrêmement important. Le gouvernement du Mali est dans l'accord et fera tout pour que dans le cadre de l'accord, vous puissiez vous épanouir et qu'on puisse atteindre nos objectifs d'ensemble, a déclaré le colonel-major Ismaël Ouagué. Quelles que soient les difficultés que nous traversons ensemble, nous sommes conscients que nous devons nous donner la main pour qu'on puisse aller vers la paix, le développement, la sécurité au bénéfice de nos populations, a-t-il martelé. Pour les analystes sur le continent, cette rencontre sera aussi l'opportunité pour le gouvernement malien de parler du référendum qui aura lieu le 18 juin et de sa tenue dans cette localité. Le président de la transition tchadienne, Mahamat Idriss Déby, va bientôt gracier les auteurs d'un coup d'État déjoué en décembre 2022. Le président de la transition s'était engagé à libérer toutes les personnes impliquées dans ce coup d'État. Le président tiendra sa promesse, a affirmé Brahma Mahamat, le porte-parole de la présidence tchadienne, précisant que la condamnation doit être prononcée avant la grâce présidentielle. Début janvier, le gouvernement tchadien avait annoncé l'arrestation de 10 officiers et d'un militant des droits de l'homme présenté comme le cerveau d'une tentative de déstabilisation de l'ordre constitutionnel et des institutions de la République. Ils ont été condamnés à 20 ans de prison. Au Sénégal, des affrontements ont éclaté entre les sympathisants de l'opposant Ousmane Sonko et les forces de l'ordre ce 15 mai 2023 à Ziguinchor,
en Casamance. Selon les informations, ces groupes de jeunes ont lancé des pierres contre les forces de l'ordre qui ont riposté avec des gaz lacrymogènes. Ces manifestants ont établi des barrages dans certaines rues à l'aide de blocs de pierre et de troncs et brûlé des pneus. Ces heures interviennent à la veille du procès du leader du PASTEF dans une affaire de viol. Ce 7 mars 2023, dans une vidéo diffusée sur sa page Facebook, Ousmane Sonko a affirmé qu'il ne répondrait plus aux convocations des juges sans garantie pour sa sécurité. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Getingo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.